Module 2, guérir ton petit garçon intérieur, comprendre et guérir la partie blessée de toi qui bloque ta confiance. On ne peut pas devenir un homme confiant si le petit garçon en soi a peur. Guérir cet enfant, c'est libérer l'homme. Ce travail-là, il est capital pour un mec trans. Pourquoi ? Parce que quand on a été perçu dès l'enfance comme une fille alors qu'on était un garçon, cette partie-là enfant de toi n'a jamais été ni vue ni reconnue. Et le fait de ne pas être vu et de ne pas être reconnu, ça crée des blessures et ces blessures aujourd'hui-là, elles tournent encore en toi sans même que tu t'en rendes compte et elles bloquent ta confiance. Pour un enfant, le fait d'être vu, d'être reconnu, d'avoir ses besoins nourris, que ce soit en amour, en sécurité, c'est capital pour qu'il se construise et devienne un adulte sain. Quand de base, on t'a pas vu, on t'a pas reconnu et donc on n'a clairement pas nourri tes besoins d'enfant, tu te construis sur quelque chose qui est très bancal. Et adulte, tu es encore en train de rechercher cette reconnaissance-là. Tu as une confiance en toi-même qui est tout simplement brisée ou qui n'a jamais été construite. Donc là, je te pose la question. Est-ce que parfois dans ta vie, dans telle ou telle situation, ou peut-être tout le temps, tu as le sentiment qu'il y a quelque chose en toi qui bloque, un truc un peu indéfinissable, tu ne saurais pas dire quoi, mais tu te sens bloqué dans ta confiance et tu ne comprends pas pourquoi. Si la réponse c'est oui, dis-toi que tu as ce petit garçon intérieur-là, le petit garçon que tu étais, qui n'a pas été reconnu, qui crie, qui appelle « Hé, regarde-moi, regarde-moi » et il fout le bordel dans ta vie. Attention, quand je dis ça, l'enfant intérieur, le petit garçon qu'on a été, qui n'a pas été reconnu, c'est pas du tout une part toxique de soi. C'est pas une part méchante ou je ne sais quoi. C'est vraiment, littéralement, une partie de toi qui est restée bloquée à un âge très jeune parce qu'à ce moment-là, son besoin de reconnaissance n'a pas été nourri. Aujourd'hui, tu es adulte, c'est à toi de lui donner cette reconnaissance. Pourquoi ce travail sur l'enfant intérieur il fait partie de ce programme et de quelle façon ça a changé ma vie que d'aller à la rencontre de mon petit garçon intérieur, du petit Hunter. Tu as peut-être déjà entendu parler du travail sur l'enfant intérieur. Sauf que pour travailler sur l'enfant intérieur, faut-il encore savoir qui c'est qu'on va rencontrer. Sous-entendu, quand t'es un mec trans et que l'idée c'est d'aller rencontrer la petite fille que t'étais, bah ça pose un peu problème. À moins que tu te sois construit sur une non-binarité qui s'est incarnée plus dans le masculin par la suite, si t'es un mec trans et que tu pars d'une base, tu étais un garçon, on t'a dit que t'avais pas le bon corps, dysphorie, parcours de transition, à peu de choses près, alors c'est pas la petite fille intérieure qu'il va falloir aller rencontrer, hein, c'est le petit garçon intérieur. Et bien sûr qu'on peut faire ce travail-là en allant tout simplement rencontrer l'enfant intérieur de façon non genrée, mais pour construire ta confiance d'homme, c'est important d'aller dire à cet enfant-là: oui, je vois que t'es pas une fille, t'es un garçon. Donc là, ça va être important de ne pas faire un travail sur un enfant qui ne serait pas genré. Ça va être très important, au contraire de le genrer. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai commencé le travail sur l'enfant intérieur il y a maintenant 15 ans de ça. J'ai fait un énorme travail avec cet enfant intérieur, mais pourtant je sentais qu'il y avait toujours quelque chose qui bloquait en moi. Il y avait un truc que j'arrivais pas à saisir. Jusqu'à ce qu'un jour je fasse une hypnose pour aller rencontrer cet enfant intérieur-là, ce que j'avais déjà fait plein de fois, mais c'est comme s'il était insaisissable. J'arrivais pas à comprendre pourquoi j'arrivais pas à aller au contact de cette partie-là de moi. Alors, petite parenthèse, si tu n'as jamais fait de travail sur toi ou d'introspection, ça peut te paraître un peu abstrait ce que je te dis, ça ne l'est pas. C'est un réel travail, le travail d'introspection. Et ce programme, ça peut être l'occasion de démarrer ce parcours-là. Si tu es déjà un petit peu au fait de ce qu'est l'introspection, les blessures, ça sera plus parlant pour toi. Quoi qu'il en soit, si tu as des questions, tu n'hésites pas à venir me les poser sur mon compte Instagram. Bref, jusqu'à ce que je fasse cette fameuse hypnose où l'idée c'est d'aller rencontrer cet enfant intérieur-là. Et puis là, bah, je tombe sur un petit garçon et je comprends pas trop en fait. Jusqu'à ce que je me mette au contact de lui, que je sente que c'est ma vibe à moi. Et au cours de l'hypnose, physiquement, ce qui ressemblait à un petit garçon se met à ressembler à ce que moi je ressemblais quand j'étais enfant. J'étais pas un modèle de petite fille, hein, du tout. Hein. En tout cas, quand on voyait une fille, même si c'était une fille garçon manqué. Et je vois mon physique et là, je comprends. Je comprends que à l'intérieur de ce physique-là, c'est cette vibe-là de petit garçon qu'il y a. Ah, ça a été un moment clé de mon parcours pour me reconnecter à moi, pour sortir de mon déni. Parce que j'ai compris que j'avais toujours été ce petit garçon-là et qu'il n'avait jamais été vu ni reconnu. Et que c'est le travail que moi, je devais faire en tant qu'adulte pour prendre confiance dans l'homme que je suis. À partir de là, ça a tout changé pour moi. Et je peux te dire que mon travail sur l'enfant intérieur, donc le petit gars intérieur, il est devenu beaucoup plus fécond. Parce que je travaillais au bon endroit quelque part. Donc si tu n'as jamais fait ce travail-là, toi, bon bah tranquille, hein, on va repartir sur les bonnes bases. Hein. Par contre, si tu as déjà fait des exercices en lien avec l'enfant intérieur, il se peut que tu ne regardais pas les choses sous le bon angle. C'est très important que tu te connectes au petit garçon intérieur. Celui qui n'a pas été vu.
Et c'est lui qui fait que tu n'as pas confiance en toi en tant qu'homme maintenant. Pour commencer, pour faire clair, c'est qui ce petit gars intérieur exactement? C'est la partie en toi qui est restée bloquée à certains âges de ton enfance parce qu'à ce moment-là, ses besoins n'ont pas été nourris, il n'a pas eu la reconnaissance dont il avait besoin, il n'a pas pu digérer certaines émotions qui étaient trop intenses pour lui, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, toutes ces émotions non digérées tournent encore en toi, sans même que tu t'en rendes compte, et ça impacte ta vie. Alors il va falloir aller rencontrer cette partie-là de toi, ce petit garçon intérieur, lui donner ce qu'il n'a pas eu à ce moment-là, la reconnaissance qu'il n'a pas eu à ce moment-là, la sécurité qu'il n'a pas eu à ce moment-là, l'amour qu'il n'a pas eu à ce moment-là, et digérer les émotions que lui n'a pas pu digérer. Parce que toi, tu es adulte, tu peux le faire. Cette partie-là de toi, elle est toujours en attente d'avoir ses besoins nourris. Ça va être ton taf d'adulte que de faire ça. Je vais te donner 2 exercices importants dans ce module. Un premier que tu vas faire sur papier, et le deuxième qui est très puissant, que je vais t'expliquer à la fin, mais on va faire les choses par étapes. Dans un premier temps, on va faire quelque chose d'assez théorique avant de faire quelque chose de plus concret. Tu vas prendre un papier, un stylo, et pour commencer, tu vas écrire en haut ton prénom masculin. J'insiste, ton prénom masculin, pas le prénom de naissance. Bien sûr que quand tu avais 5 ans ou 8 ans, on t'appelait par ton prénom de naissance, ou peut-être par un surnom. Alors si ton surnom, petite précision, si ton surnom, il est pas genré féminin, tu peux écrire ton surnom. Pas de problème avec ça. Ce qu'il faut, c'est que déjà, dans ta façon de nommer ton petit garçon intérieur, ce soit masculin. Tu comprends bien que là, tout ce que je suis en train de faire, c'est un travail symbolique. Je suis en train de travailler sur la partie symbolique de ton inconscient. C'est pas quelque chose d'abstrait, de magique ou de je ne sais quoi. Et je le nomme de cette façon, petit gars intérieur, parce que c'est plus facile pour comprendre, d'imager les choses, de personnifier les choses. Donc nommer cet enfant, donc moi dans mon cas Hunter, bien sûr que personne m'appelait Hunter quand j'étais petit. Et le petit gars à l'intérieur de moi, c'est Hunter, tu vois. C'est lui qui n'a pas été reconnu. Donc je vais le nommer de cette façon déjà pour commencer. Tu vas prendre une feuille, tu vas écrire ton prénom masculin ou ton surnom si c'était pas à connotation trop féminine. C'est exactement de la même façon que dans ta vie. Quand on t'appelle par ton prénom masculin, tu te sens reconnu, bah ton petit enfant intérieur, c'est pareil. Si on l'appelait Cécile tout le temps parce que tu t'appelais de naissance Cécile, et qu'aujourd'hui tu t'appelles Stéphane, si on t'appelle Cécile aujourd'hui, ça va grincer un peu. Toi, c'est Stéphane en fait, c'est tout. Bah ton petit gars intérieur, c'est Stéphane aussi. Ensuite, ce que tu vas faire en te mettant... On est toujours sur l'écrit, on est dans la théorie là encore. Hein. Mais voilà, il n'empêche que tu peux commencer à plonger un petit peu en toi. Ce que tu vas faire, c'est qu'en te mettant dans les chaussures de Stéphane enfant, tu vas essayer de déterminer sans trop réfléchir, juste en sentant quelles sont les émotions là, les émotions qui te paraissent le plus présentes. Réfléchis pas trop, c'est spontané, il n'y a pas de bonne réponse en fait, tu vois. Ce travail du petit gars intérieur, c'est un travail de toute façon qui se fait dans le temps. Moi, en tant qu'hunter, quand je me connecte au petit hunter, ce que je ressens tout de suite, ça va être de la tristesse et de la honte. Pourquoi tristesse? Tristesse parce qu'on m'a pas vu, donc j'ai eu l'impression d'être caché, ça m'a fait mal, donc tristesse. Honte, pourquoi? Honte d'être ce que je suis, honte de pas être conforme, honte de pas être ce que ma maman attendait que je sois. Voilà, ça c'est les 2 émotions. Peut-être que toi, ça va être de la colère. Colère parce que, pareil, on t'a pas vu, on t'a pas entendu. Peut-être que tu l'as dit. Peut-être que tu as dit, je suis pas une fille, je suis un garçon. Peut-être que tu l'as dit plein de fois et qu'on t'a pas entendu, que ça te met en colère. Peut-être de la peur. De la peur, justement, d'assumer, de dire, je suis pas une fille, je suis un garçon. Et que là, quand tu te plonges là-dedans, ça te fait peur. Ça te fait peur parce que peut-être que pour toi, potentiellement dire que tu es un garçon, en fonction du milieu dans lequel tu as évolué, c'était dangereux. Peut-être qu'encore aujourd'hui, tu es dans une famille où c'est quelque chose qui est profondément rejeté, la transidentité. Et donc peut-être que pour toi, ça peut signifier être en danger que de s'assumer. Donc là, ce qu'on va faire dans cette partie-là, c'est simplement décrire les émotions qu'on ressent comme ça, spontanément. Et les nommer. Tu vas écrire noir sur blanc, j'ai peur, je suis en colère, j'ai honte. Pourquoi on fait ça? En constellation familiale, une des façons d'apaiser le système, d'apaiser la douleur, c'est de nommer le réel. Sans jugement, juste nommer le réel. De façon très simple. Voilà ce que je ressens. Je suis triste, j'ai peur, j'ai honte. Et simplement le fait de nommer, de poser des mots sur l'émotion, ça permet déjà de lui trouver une porte de sortie. Là actuellement, elle est en train de tourner inconsciemment en toi. Tu es construit peut-être sur je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère, et ça tourne en toi. Déjà, le fait de nommer juste le réel, c'est la réalité, c'est ça. Tu trouves une porte de sortie. Donc tu l'écris, tu peux le dire même à haute voix. Dans mon cas, faire ce travail, ça a été de dire et de nommer
je suis triste. Moi, l'émotion qui est encore la plus forte, qui prend tout le dessus quand je me connecte au petit Hunter, c'est la tristesse. Vraiment, le sentiment d'avoir grandi dans une solitude extrême. Parce que j'étais pas vu, tout simplement. Nommer, je suis triste. Et juste nommer ça, alors, à la fois, ça peut te connecter à l'émotion très fort, parce que là, tu vois, même en le disant, ça me connecte à la tristesse. Mais en même temps, c'est la réalité, ça détend un truc dans le corps. Parce que l'enfant que tu étais, il n'a pas pu exprimer ces émotions-là. Moi, quand j'étais petit, j'ai pas pu dire je suis triste parce que vous ne me voyez pas. J'avais pas les mots. J'avais pas la capacité de pouvoir dire ça. Et encore moins de comprendre ce qui se passait en moi et encore moins de le ressentir. Parce que si je le ressentais pleinement, ça m'aurait complètement envahi. Donc il a fallu à un certain niveau, à un certain endroit, commencer à contenir cette émotion et la ranger quelque part à l'intérieur de moi pour pas qu'elle me dépasse totalement. Et c'est ce qu'on fait en tant qu'enfant. On ressent très vivement les émotions, mais souvent on n'a tellement pas la capacité de les gérer parce que c'est trop intense, et on va se mettre à avoir des stratégies pour les mettre de côté à l'intérieur de soi, pour les refouler, pour les nier, et on va commencer à développer des stratégies de protection. Et c'est tout ça qui fait que dans ta vie d'adulte, après, t'es pas quelqu'un d'authentique. C'est pas une critique du tout. C'est normal de pas être authentique quand à un moment donné, on a vécu des choses qui font qu'on s'est protégé. Mais pour être authentique, il faut faire sauter ces protections-là. Faut-il encore se sentir en sécurité? Et pour se sentir en sécurité, il faut que l'adulte que tu es aujourd'hui protège l'enfant que tu étais. C'est toi qui dois prendre le rôle de parent et d'adulte. Ce que les adultes autour de toi n'ont pas pu faire, tu dois le faire aujourd'hui si tu veux construire ta confiance d'homme. Et je veux que tu écrives maintenant en dessous ça à quel endroit dans ta vie cette ou ces émotions foutent le bordel. Sous-entendu, à quel endroit ça impacte négativement ta vie. Dans mon cas, cette tristesse profonde de ne pas avoir été vue, reconnue, ça m'a plongé dans une grande solitude, l'impression d'être seul au monde, même quand j'étais entouré. Et à l'âge adulte, ça a contribué à ce que, dès que je me sente pas très bien, je m'isole complètement du monde. Et qu'il y a une période de ma vie où j'avais une espèce de dépression latente. Pendant des années, je pleurais énormément et j'étais très souvent, cette tristesse, elle remontait parce que à ce moment-là, je comprenais pas, ça me dépassait totalement. Je comprenais pas qu'il y avait une partie là en moi, blessée, qui avait besoin juste que je la reconnaisse, que je me mette au contact d'elle, que je la protège. Je comprenais pas ça, donc juste ça me dépassait. Donc comment ça a impacté négativement ma vie? Clairement, quand tu te réveilles le matin et tu n'as qu'une envie, c'est de chialer et que tu te sens mal, tu profites pas pleinement de ta vie. Peut-être que toi, dans ton cas, si l'émotion principale c'est la colère, peut-être qu'aujourd'hui ça impacte ta vie de façon négative parce que tu pars au quart de tour, tu es constamment sur la défensive, tu es quelqu'un de très fermé, que du coup ça t'empêche de nouer des liens intimes, ou en tout cas ça t'empêche de nouer des liens sains, parce que clairement ça va créer des comportements toxiques. Donc peut-être que aujourd'hui, toi, le fait d'être en colère, le fait que ce petit gars intérieur là qui est en colère et que tu n'as pas été voir encore, peut-être que ça impacte ta vie de façon négative quand tu es incapable de nourrir des liens sains. Peut-être que si l'émotion principale c'est la honte, ça impacte négativement ta vie, parce qu'aujourd'hui tu as tellement honte de toi que tu t'empêches de faire des choses que tu as envie de faire. Parler, aller en salle de sport, et tu as compris l'idée. Je veux que tu écrives au moins 3 situations dans lesquelles cette émotion ou ces émotions, si tu as déterminé 3 émotions, tu mets les 3 situations dans lesquelles cette émotion-là, elle vient perturber ta vie. Dans ce module, pour faire très simple, bien sûr que le travail intérieur, c'est un travail qui est complexe, qui peut prendre du temps. Mais on peut aussi faire les choses simplement en prenant un bout de la problématique et en déroulant le fil. Et là, c'est ce que je te propose avec le travail sur le petit gars intérieur. Peut-être qu'à lui seul, cette partie-là, non reconnue, n'est pas à l'origine de toutes tes problématiques dans ta vie, mais c'est une certitude que c'est l'origine de bon nombre de problématiques dans ta vie. Donc on va pas s'éparpiller, on va faire simple. On va partir du postulat où le petit garçon en toi qui n'a pas été reconnu, qui n'a pas pu exprimer qui il était, ou qui a exprimé qui a été réprimandé, qui n'a pas pu digérer certaines émotions trop fortes, qui n'a pas eu la sécurité, l'amour dont il avait besoin, en gros qui n'a pas eu ses besoins nourris. Aujourd'hui, il continue de tourner en toi, il continue de toquer à la porte et de t'appeler pour que tu le regardes, et ça impacte négativement ta vie, dans ton comportement, dans ta façon de te montrer au monde, dans ta confiance en toi-même. Donc on va aller à l'origine, à la racine de la problématique et aller voir cette part-là. Et comment on va faire ça? Parce que là, je t'ai demandé un travail pour que tu commences à appréhender les choses. On va pousser ça plus loin. Ça, c'est un travail que je t'invite à faire chaque soir avant de te coucher. Et quand tu auras un bon lien avec cette partie-là enfant de toi, tu pourras aller reconnecter à cette partie-là de toi
uniquement quand tu sens que dans une situation dans ta vie, t'es trigger, il y a un truc qui vient t'attraper émotionnellement, tu comprends pas pourquoi. Là, tu pourras aller faire le travail de te dire, ah, le petit gars intérieur, il vient d'être touché par quelque chose, comment moi je vais le voir, comment moi je le sécurise, qu'est-ce que je fais avec ça. Et là, dans un premier temps, on a besoin de démarrer le travail. Ça va être un travail de visualisation. Si t'es pas quelqu'un de visuel, tu peux le faire par écrit ou tu peux le faire par dialogue. Moi, je préfère la visualisation parce que c'est quelque chose... la visualisation, c'est un outil avec lequel je travaille beaucoup et qui est très puissant. Le soir, avant de te coucher, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre en ambiance calme. Ça peut vraiment être le moment où tu vas te coucher. Mais l'idée, ce serait, dans un premier temps, de ne pas t'endormir. Donc, fais-le plutôt quand même assis en étant confortable. Tu te mets dans une petite ambiance bien. L'idée de cet exercice de visualisation, ça va être de rencontrer ce petit gars intérieur. Encore une fois, dis-toi que c'est un travail symbolique qu'on est en train de faire. Ton inconscient, il parle un langage symbolique. C'est le langage des rêves. Donc tu as tout intérêt à lui parler un petit peu dans son langage. Encore une fois, si tu n'es pas visuel, tu fais par écrit, tu fais par dialogue. Tu vas fermer les yeux, tu vas te détendre tranquille et tu vas simplement te mettre dans un endroit à l'intérieur de toi. Ça peut être en extérieur, ça peut être en intérieur, un endroit où tu te sens bien. Ça peut être la maison de ton enfance, ça peut être ta maison actuelle, ça peut être une plage quand tu étais en vacances, ça peut être un lieu ressource, peu importe, tu te mets dans un espace où tu te sens bien. Ça devrait venir assez automatiquement si tu es quelqu'un de visuel. Le but, c'est pas de forcer les choses, hein, c'est de laisser venir les choses. Quand tu vas être dans cet espace-là, tout simplement, tu vas poser l'intention intérieurement de rencontrer ce petit garçon intérieur que tu as été et qui n'a pas été vu. Et tu vas laisser les choses venir. Si tu veux, tu peux faire un travail d'imagination et tu imagines le petit garçon que tu étais venir vers toi. Avec son physique qu'il avait à ce moment-là. C'est-à-dire que peut-être que le physique qu'il avait à ce moment-là, bah, c'est des cheveux longs bouclés avec une petite robe rose parce que maman te mettait des petites robes roses. Mais peut-être que c'est pas justement l'image qui va venir. Comme ça s'est passé moi quand j'ai fait mon hypnose. Laisse venir. Donc peut-être que tu vas devoir arriver à 2 ans, peut-être que tu vas voir toi arriver à 4 ans, peut-être à 6 ans, peut-être à 8 ans. Généralement, ce que tu vas voir venir arriver, c'est une partie qui a moins de 8-9 ans. Si tu vois l'ado arriver, c'est encore une autre problématique, le travail sur l'ado. Là, on va se concentrer sur l'enfant pour l'instant. L'ado rebelle, on verra plus tard dans un autre programme. Je t'invite à laisser venir ce qui va venir et à simplement rester avec ça. Encore une fois, si tu es quelqu'un de visuel, les choses vont se dérouler naturellement. Si tu le fais par écrit, c'est pas grave, tu forces un peu le truc, mais sans rien attendre en fait. Ne cherche pas à écrire une histoire. C'est-à-dire que tu peux dire, bon bah là, mon mois de 8 ans arrive. Si c'est 8 ans qui t'a popé, il y a une raison à ça en fait. Il n'y a pas de hasard, tu laisses faire en fait. Ne force pas à te dire, ah non, non, 8 ans, non, je préfère 4 ans. Non, c'est 8 ans qui est venu, c'est 8 ans qui est venu. Donc mon mois de 8 ans arrive, il est habillé comme ça, voilà la tête qu'il a, est-ce qu'il sourit, est-ce qu'il n'est pas content, est-ce qu'il est en train de pleurer. Laisse venir en fait et mets-toi au contact de ça. Premier temps, tu te mets dans un lieu ressource. Deuxième temps, tu poses l'intention de rencontrer l'enfant intérieur et tu laisses venir ce qui vient. Troisième temps, tu vas aller en contact de cet enfant, tout simplement, toi adulte qui va au contact de l'enfant. Alors peut-être que l'enfant, il sera réticent. Moi, quand j'ai commencé le travail sur l'enfant intérieur, mon enfant intérieur était très indomptable. Il courait partout, très seul, dans un paysage un petit peu cramoisi. Pendant longtemps, en fait, quand je faisais cette visualisation, c'est ça qui apparaissait. Et j'arrivais pas à le pécho, quoi. Il courait partout, mais pas en mode joyeux, je suis en train de m'amuser, en mode je suis sauvage, je suis dans mon truc. Il m'a fallu du temps pour rentrer en contact, donc t'inquiète pas si le premier contact se fait pas forcément. Tu vas refaire ce travail-là encore et encore le soir. Dis-toi encore une fois que tu travailles, joue le jeu, en fait. Joue le jeu. Ça va faire quelque chose en toi, même si ça prend du temps. Juste note et remarque les émotions sur son visage. Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il n'est pas bien? Et tu vas te mettre au contact de cet enfant. Une fois que tu auras réussi à te mettre au contact de l'enfant, tu vas tout simplement aller lui donner ce qu'il n'a pas reçu quand il était petit. Imagine là dans la vie, un de tes neveux, nièces, un de tes enfants, un enfant, si tu travailles au contact d'enfants, un enfant, peu importe. Et cet enfant-là, il ne va pas forcément très bien. Bah, imagine-toi te mettre à genoux face à cet enfant et devoir le rassurer. Toi, adulte, qui doit rassurer un enfant qui va à ce moment-là pas bien. Comment tu vas savoir que l'enfant il va pas bien? Bah, tu le vois bien, un enfant, peut-être que s'il va pas bien à ce moment-là, peut-être qu'il pleure, peut-être qu'il est en train de crier, peut-être que tu le sens qu'il y a quelque chose de crispé sur son visage, et tu vas t'adapter à cette énergie-là pour lui parler, évidemment. Bah, c'est exactement ce que tu vas faire avec ton enfant intérieur, avec le petit gars intérieur. Donc là, tu vas mettre un genou à terre, tu vas te baisser, et puis tout simplement, tu vas commencer à rassurer ce petit garçon en lui disant « Moi, je te crois. Je te crois, t'es un garçon. Je te crois et je te vois. » Alors là, j'utilise mes mots
Tu peux utiliser les mots qui te parlent toi. C'est toi qui sais de quoi tu as besoin pour être rassuré. Demande-toi, quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu aurais aimé que papa, maman, papy, mamie, les adultes référents, si tu n'as pas grandi avec tes parents, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre pour te sentir vu et pour te sentir entendu et reconnu. Et ben, c'est exactement ce que tu vas dire à l'enfant intérieur. Donc moi, pour te donner mon exemple, quand j'ai réussi à avoir ce contact-là, je lui ai dit tout simplement, maintenant je te vois, excuse-moi de ne pas t'avoir vu avant, maintenant je te vois. Donc moi, dans mon cas, il y avait un besoin de dire pardon à cet enfant parce que j'ai été dans le déni pendant pas mal de temps. Désolé de ne pas t'avoir vu avant, maintenant je te vois et je te crois. Je sais que tu n'es pas une fille, je sais que tu es un garçon. Là, on fait un premier travail de reconnaissance et en même temps de rassurer l'enfant. Qu'il n'est pas fou, en fait, dans ce qu'il se ressent être. Il sait très bien qui il est. Et que c'est les adultes qui sont à côté de la plaque. Fais attention pendant cet exercice de bien te mettre dans un espace adulte en toi. Attention, c'est pas grave si c'est le cas, ça demande parfois de l'entraînement un petit peu. Attention de ne pas te mettre dans l'espace de l'enfant qui va pas bien, qui essaye de rassurer une autre partie enfant. Mets-toi bien dans l'adulte, c'est-à-dire l'adulte qui sait très bien qui il est, qui a confiance et qui est en capacité de rassurer un enfant comme il rassurerait un enfant, l'enfant de ses voisins qui va pas bien, quoi. C'est dans cet espace-là que tu dois te mettre quand tu te parles à toi-même, quand tu parles à cette partie enfant de toi. Peut-être qu'à ce moment-là, tu vas même carrément te souvenir de situations dans lesquelles où on t'a dit des choses, où on t'a rejeté, où ça s'est pas bien passé, que toi tu aurais eu besoin à ce moment-là de certaines choses spécifiques. Et ben peut-être que tu peux te replonger dans ces scènes-là. Exemple, tu es à l'école, tu dis que tu es un garçon et tout le monde se moque de toi. Là, peut-être que tu aurais besoin que la maîtresse, qui a très bien vu la scène, elle s'agenouille, elle te prenne à part et elle te dise « Je te crois, je sais que tu es un garçon ». Peut-être que tu aurais besoin de ça, mais c'est pas ce qui s'est passé. Parce que la maîtresse, elle t'a dit « N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, reviens t'asseoir ». Peut-être qu'à la maison, il y a eu certaines scènes dans lesquelles tu aurais eu besoin d'entendre quelque chose, d'être sécurisé, d'être aimé, d'être reconnu, d'être accepté. Ben, tu peux revenir dans ces scènes-là et transformer la scène de façon à ce que tu entendes et tu reçoives ce dont tu as besoin. Je le répète une troisième fois parce que c'est très important. On est en train de faire un travail symbolique. Ce que tu es en train de faire là, ça impacte réellement les parties en toi, dans ton inconscient, qui sont kéblo. Tu es en train de réparer quelque chose en faisant ça. Donc fais le taf. À chaque fois que dans ta vie, tu vas te retrouver dans une situation où là, tu sors. Tu es sur un programme pour construire ta confiance d'homme. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'endroits dans ta vie où tu n'as pas confiance en toi. Tu prends n'importe quel endroit où tu n'as pas confiance en toi, où d'un coup tu te sens, tu te recroquevilles dans un milieu dit masculin, tu te sens pas assez, tu as l'impression qu'on va te démasquer. Reviens le soir même. Tu reconnectes à cet enfant-là. Quelle est la première fois où tu as senti que tu étais un imposteur? Premier souvenir qui te pop, je suis en CP, on fait deux groupes, groupe des filles, groupe des garçons pour faire un exercice, je me sens pas être dans le bon groupe, j'essaye de le dire, personne m'écoute, ou alors je le dis pas mais j'ai trop honte. Tu reviens là et tu répares. Tu recrées la scène de la façon dont tu aurais aimé qu'elle se passe à ce moment-là pour que ça te fasse du bien, pour que ça te sécurise, pour que tu te sentes reconnu. Tu répares, tu répares, tu répares. On reconstruit ce sur quoi on tourne. Ce travail-là, il est hyper puissant. Je fonctionne que comme ça dans ma vie. Dès que je suis trigger sur quelque chose, attention, on reste des humains, hein. Bien sûr, il y a des jours où on se réveille, on va moins bien que d'autres, et c'est pas toujours nécessaire d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et quand il y a un truc qui t'attrape et qui te plombe et que tu te sens très trigger, plus c'est intense et plus il y a quelque chose à aller voir. Ce module-là, il est encore très très dense. T'as beaucoup de taf dans ce programme, mais je t'ai promis un truc, hein. Je t'ai dit, tu vas pas ressortir le même à la fin du programme que t'es rentré au début du programme, je te le dis tout de suite. Si tu as besoin en tout cas de venir travailler un point en particulier, tu peux me demander un coaching en one-to-one. On pourra travailler ensemble les points sur lesquels tu bloques et que tu n'arrives pas à gérer tout seul. Je te laisse digérer ça, tu peux vraiment mettre un peu de temps entre le deuxième et le troisième module. Et puis après, quand tu es prêt, on se retrouve dans le troisième module.